Chers frères et sœurs, chers amis dans le Seigneur, vous qui nous suivez de par le monde entier, recevez nos salutations en Jésus-Christ. Ça reste un privilège pour nous de pouvoir partager ce temps privilégié avec vous, autour de la parole de Dieu, bien sûr. Je voudrais vous savoir en très bonne santé, déjà. Et je sais que la main de Dieu est sur votre vie. Alors, permettez que nous puissions prier pour que nous puissions appeler sa présence au milieu de nous pour une meilleure compréhension de sa parole. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te rendre grâce. La Bible dit, lorsque vous priez, dites, notre Père, toi qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Règne au milieu de nous. Nous avons besoin de toi. Accorde-nous les oreilles des disciples, ô Dieu, l'entendement de cela que tu as préparé pour ce temps. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, j'ai ainsi prié. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, je vous propose la lecture. Nous poursuivons notre marathon, bien sûr, de la lecture de la parole de Dieu. Et je souhaiterais que dans les jours à venir, vous ne puissiez pas manquer de témoigner parce qu'on reçoit le témoignage de cette parole partout au Cameroun et aux États-Unis et dans la France même. Nous bénissons Dieu pour tout ce qu'il est en train d'accomplir au travers de ce moment glorieux. Alors, nous lisons la parole de Dieu dans 2 Corinthiens chapitre 4, du premier verset au verset 2. Nous lisons la parole, 2 Corinthiens 4. Dieu, dans sa bonté, nous a confié ses services. C'est pourquoi nous ne sommes pas découragés. Nous avons rejeté les moyens malhonnêtes qu'on utilise en se cachant. Nous agissons honnêtement et nous ne déformons pas la parole de Dieu. Au contraire, nous montrons clairement la vérité. Ainsi, nous faisons appel à la conscience de tous devant Dieu. Bien, je voudrais partager avec nous cette parole. L'apôtre Paul dit ceci, Dieu dans sa bonté, Dieu dans sa miséricorde. Vous savez, l'œuvre que nous accomplissons pour Dieu, l'œuvre du ministère bien sûr, que ce soit dans le chant, dans le protocole, dans le ministère de la parole, bien aimé, dans l'exercice, par exemple, dans le ministère pastoral, tout ce qui relève de l'appel de Dieu dans notre vie. Bien aimé, ce n'est jamais une compétence, ce n'est jamais une question, bien aimé, de dire que non, c'est grâce à moi, non. C'est grâce à la bonté de Dieu. C'est-à-dire que Dieu nous a sélectionnés. Sachant très bien que, bien aimé, nous avons des défauts, nous avons des choses qui manquent encore dans notre vie. Dieu n'a pas attendu que nous soyons saints à 100% pour nous appeler. Parce que s'il faut tenir compte vraiment des capacités naturelles et surnaturelles, Dieu, bien aimé, se ferait le choix de ne pas nous prendre. Mais là, l'apôtre Paul dit, Dieu dans sa bonté, bien aimé. C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Mais je voudrais vraiment encourager quelqu'un, je le sens dans mon cœur. Il y en a qui sont en train de servir Dieu avec des pincements dans le cœur. Il y en a qui sont en train de servir Dieu avec l'appréhension et se disent, est-ce que je serai à la hauteur? Il y en a qui sont en train de servir Dieu dans un ministère donné, j'en sais rien, mais tu te sens incapable. Tu as peur de ne pas être à la hauteur. Tu as peur. Tu appréhendes même pour organiser un séminaire. Tu appréhendes bien aimé pour faire une prédication, une exhortation. Non, tu as tout le temps peur. Tu as tout le temps peur de l'échec. Tu as tout le temps peur que non, l'église va se casser. Tu as tout le temps peur que ce que tu fais va s'arrêter. Je voudrais dire à quelqu'un, hé, bien-aimé, s'il te plaît, Dieu nous a choisis à cause de sa miséricorde. Il dit Dieu par sa bonté. Dieu, bien-aimé, par sa pitié, Dieu par sa grâce. Ce n'est pas à cause d'un diplôme, ce n'est pas à cause d'une compétence, ce n'est pas à cause, bien-aimé, des bienfaits ou des preuves qu'on a faites à l'égard de l'Éternel, mais Dieu dans sa grâce. J'encourage quelqu'un aujourd'hui, j'encourage un frère de continuer à faire ce que tu fais avec conviction. Tu dois avoir la conviction de ton appel
appelle. C'est Dieu qui nous a sélectionnés. Ce ne sont pas des hommes qui nous ont choisis pour que nous puissions avoir peur d'eux. Ce n'est même pas les fidèles qui nous ont choisis pour que nous puissions avoir peur d'eux. Ce ne sont pas, bien aimés, ceux qui sont autour de nous, ceux qu'on appelle les objecteurs de conscience, ceux-là qui nous regardent. On a mal fait, tu as mal chanté, tu aurais dû faire ceci ou faire cela. Frère, s'il te plaît, ma soeur, je voudrais que tu prennes. L'apôtre Paul dit ceci, à cause de cet amour, à cause de sa bonté. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Bien aimé, je voudrais prier pour encourager quelqu'un qui commençait à se dire que mon ministère est petit, qui commençait à dire que ça va encore se casser, qui commençait à dire que non, ça va encore s'arrêter, qui commençait à dire qu'on va se moquer de moi, qui commençait à dire que non, ça ne donnera rien. Je dis à quelqu'un, prends courage. Je dis à quelqu'un, ne perdons pas courage. Parce que cette affaire-là, ce n'est pas notre affaire seulement. Cette affaire, c'est l'affaire de Dieu, c'est l'affaire du ciel. Je voudrais prier, bien aimé, pour toutes les personnes qui ont tendance à se décourager, qui ont tendance, bien aimé, à lâcher, qui ont tendance à dire que je fais un premier pas, le deuxième pas, ça s'arrêtera. Non, si autrefois ça s'est arrêté, prends courage. Tu franchiras la troisième étape. Prends courage. Tu en franchiras la quatrième. Prends courage. Tu arriveras à destination. Bien aimé, je voudrais dire à quelqu'un, priez pour toi, frère, sœur. Comme c'est lui, le Dieu de grâce, le Dieu de bonté qui t'a appelé, qui t'a confié cette bergerie. Cette église-là ne fermera pas. Ce ministère-là ne tombera pas, bien aimé, en désuétude. Je le refuse dans le nom de Jésus. Le don que Dieu t'a donné, ça va éclore. Laisse-moi prier avec toi. Autant de fois, bien aimé, à certains moments, non, on est en proie au doute. On croit que ça va s'arrêter. Il y a un moment, bien aimé, à l'église, on se disait, bon, il nous reste encore 20 personnes, 30 personnes, 40 personnes. On se dit peut-être que le petit nombre qui reste là partira. Non, comme c'est Dieu qui t'a appelé. Non, comme c'est Dieu qui est dans l'affaire. Non, je peux vous assurer, c'est lui qui vous a appelé et c'est lui qui ne ment pas. Je veux prier Dieu. Je veux prier Dieu pour celui qui se décourage, pour résister à tout ce qui décourage les autres. Courage. Notre Père et notre Dieu, je veux te rendre grâce. Non, je viens résister contre tout esprit de découragement. Je veux briser tout esprit qui vient pour stopper ceux-là qui se sont levés, ceux-là qui ont peur de se lever, ceux-là qui ont peur de continuer la marche. Non, je dis à quelqu'un, continue encore. Non, je dis à quelqu'un, va encore de l'avant, lève-toi. Continue de faire ce que Dieu t'a dit de faire. Non, la conviction que tu as dans ton cœur, ça te vient de Dieu. C'est lui qui est allé te chercher, comme il a été chercher David. Alors que David était dans la forêt, en train de combattre l'ours et les lions. Non, je te dis que Goliath ne te découragera pas. Tu te lèveras et tu l'affronteras. Même si toute la famille, même si tout le monde s'est découragé, il y en a un qui est sorti de quelque part, appelé par Dieu. Tu relèveras les défis. Tu ouvriras le chemin pour les autres. Oh Dieu, merci encore, Dieu, de relâcher sur nous ta grâce. Je m'oppose contre tout esprit de découragement. Esprit de découragement, sors de la vie. Esprit de découragement, va-t'en du couloir des enfants de Dieu. Ne te décourage pas. Loin de nous le découragement. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, j'encourage l'église du Seigneur. J'encourage l'équipe du royaume. J'encourage les enfants de Dieu. J'encourage les serviteurs et servants de Dieu. Allez de l'avant. Allez de l'avant. Et tout esprit de découragement, je te déclare banni dans le nom de Jésus. Que l'encouragement vienne de la part du Seigneur pour que tu continues la marche que tu as. Il dit à Élie, mange et bois, sois encouragé, fortifie-toi, la route est encore longue. Je t'assure que ta route est longue et tu y arriveras. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, je proclame l'esprit d'encouragement. Amen, amen et amen. Transmettant mes encouragements, continuons à le suivre sur notre chaîne Orao TV. La chaîne 142, bien sûr, Maranatha TV. N'oubliez pas de vous inscrire également sur notre chaîne YouTube, Maranatha TV. Soyez bénis, soyez bénis. Que le Seigneur vous garde dans toute sa bonté. Soyez encouragés et fortifiés en Jésus-Christ. Non, celui qui veut te décourager n'est pas encore né et il ne naîtra jamais. Parce que tu es appelé à aller de l'avant dans le nom de Jésus. Amen.